Salut à tous, bienvenue sur Lac Vgas. Aujourd'hui, je suis totalement démuni. Je vais vous présenter la Fiat 500 hybride dernière génération, mais je suis tout seul sans mon compère. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous la présenter. Allez, on va faire le tour. Alors vous devez sans doute entendre les grillons ou les cigales, puisque aujourd'hui nous sommes à Ibiza et j'ai pu utiliser la Dolce Vita, c'est-à-dire la 500 de chez Fiat en modèle hybride. Alors un petit modèle toujours aussi mignon, blanche, voilà, avec le logo fièrement dressé à l'arrière avec la Fiat hybride. Donc Fiat hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véhicule peut être utilisé donc avec de l'essence et c'est accompagné avec de l'hybride. C'est-à-dire qu'en gros c'est un hybride qui se recharge en roulant. On ne va pas recharger l'hybride à la maison. Donc ça fait une petite voiture sympathique. Je l'ai essayé en ville et effectivement le véhicule en ville se comporte formidablement bien. Alors il a une particularité, c'est que sa direction elle est super souple lorsqu'on est à l'arrêt et elle durcit comme quand on roule, et ça c'est appréciable pour ce type de petit véhicule urbain. Alors on a naturellement les gros phares comme à notre habitude qui sont sur les 500, munis ici des feux de position avec le logo, voilà. Ça a une petite tête sympathique, les 500 de toute façon c'est mignon. C'est ce qui concurrence le plus aujourd'hui les véhicules type Twingo pour les voitures urbaines. Allez, on va se rendre dans le coffre du véhicule pour voir la taille, que vous puissiez vous en rendre compte. La poignée se trouve ici. Voilà, donc on a un tout petit coffre, mais vous mettez aisément deux sacs de sport suffisamment imposants. Et comme ça, vous pouvez voir l'intérieur du véhicule qui est en bicolore, c'est-à-dire qu'on a du blanc et du noir, mais à certains endroits on a du beige pour soutenir la couleur. Et on a ici une assise à carreaux. C'est sympa, ça a un look sympathique. On peut se rendre compte que le tableau de bord est accessible lorsqu'on est au poste de conduite, c'est-à-dire que les commandes sont très rapprochées puisqu'on est dans un petit véhicule. Alors ce véhicule là effectivement vous pouvez l'utiliser avec deux personnes et éventuellement un enfant. Si vous avez deux enfants c'est déjà un peu plus compliqué, et si c'est des grands enfants il faut complètement oublier. Ça a de la gueule, même le coffre ouvert. Alors pour fermer le coffre on en est encore à la petite lanière, voilà, et voilà. Pour vous montrer un petit peu le décor dans lequel on est en train de filmer. C'est quand même, ça donne envie, hein. Ça donne envie d'aller se baigner après la vidéo. Allez, on va maintenant finir de faire le tour et après on va rentrer à l'intérieur. Voilà, ici on a la trappe à essence. Voilà, on met du samplon 95 à l'intérieur. On a les petites jantes en alu. Puis elle fait toujours le petit bruit sympa d'une Fiat 500. Allez, on va tout de suite rentrer à l'intérieur où vous puissiez regarder l'espace. Voilà. C'est pas mal, hein. L'intérieur franchement est sympa, il a été recherché, il est chiadé. Mais bon, il n'est pas très grand comme habitacle. C'est une petite urbaine, hein, comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. On a toujours le superbe logo 500 que l'on trouve sur les deux fauteuils à l'avant, et on est super bien assis dans ce véhicule, bien que ce soit un véhicule pour la ville. On est calé ici, c'est pas mal du tout. Bon, quand il fait chaud là comme aujourd'hui, eh bien on se crame un petit peu les fesses. Voilà. Bon, le son, donc la musique c'est pas terrible. Nous voici donc à l'intérieur du véhicule. Voilà, alors posture, on est assis correctement sur les superbes fauteuils bicolores. On a le fameux volant Fiat avec un simili-cuir, voire un cuir dessus, ça je ne sais pas vous dire, avec
des commandes au volant, on peut décrocher, raccrocher son téléphone, on peut changer les stations du système de navigation. On a le volume, on peut arrêter le son et puis voilà, on peut parler directement au véhicule. On a toujours sur le 500 hybride le même type de tableau de bord avec le système avec les 3 ronds incorporés sur lequel on a la vitesse, on a le compte-tours et on a l'ordinateur de bord avec les informations telles que la date, la température extérieure, l'heure, les kilomètres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici on a l'essence et ici sur la droite, on a sous le petit logo City, au-dessus, on a le niveau de charge des batteries du véhicule hybride. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui se recharge lorsqu'on décélère. C'est-à-dire quand vous êtes en descente ou lorsque vous utilisez votre frein moteur, eh bien ici vous allez avoir votre niveau de batterie, donc votre niveau électrique qui va augmenter. Après, tout autour du compteur, on a comme d'habitude toutes les informations sur les feux stop, le frein à main, la mise ou la mise de la ceinture ou les feux de position. On retrouve ici, là on le voit ici, toutes les informations pour aller sélectionner notre préférence sur notre ordinateur de bord. Ensuite, on a les commodos classiques que l'on retrouve chez Fiat. Sur le tableau de bord qui est sympa parce qu'on a du blanc, du beige et du noir. Ici, on a fièrement au milieu installé l'ordinateur de bord. Voilà, on l'allume avec une signalématique sympathique de Fiat. On a le Android Auto, CarPlay Auto dessus, la radio, on a toute la navigation et on peut piloter l'ensemble de la musique, ça n'a rien d'extraordinaire. Ici sur ce véhicule, on a aussi une clim automatique monozone. Ici on va régler la force du ventilo, ici on va régler la température extérieure avec le flux ici, soit en automatique, soit on allume, on éteint la clim, soit on récupère l'air extérieur, soit on régénère l'air intérieur pour lorsqu'on est en ville avec de la pollution. Ici, on va orienter tout simplement les flux d'air. Voilà, ici on a la SR, on a les petites choses traditionnelles du véhicule. Voilà, on a fièrement ici le logo 500 qui est inscrit et puis les intérieurs de porte sont les mêmes intérieurs de porte traditionnels, c'est-à-dire qu'ici on ouvre, ici on ferme, on verrouille avec la poignée. Voilà, c'est un simili cuir avec du plastique à l'intérieur du véhicule. On a sur ce véhicule en plus, comme vous pouvez le voir, on l'a vu de l'extérieur, un toit panoramique. Alors quand on l'ouvre, là il fait super chaud avec le soleil, il fait quand même 30 degrés dehors. Mais c'est un toit panoramique, c'est-à-dire qu'il s'ouvre absolument pas, c'est pas le toit ouvrant. C'est sympa, voilà, ça a juste cette fonction sympathique. Et ici on a le pare-soleil si on le souhaite. On a les commandes des rétroviseurs qui se trouvent ici dans la poignée ici de la porte. Maintenant nous sommes partis pour l'essai, je viens de m'installer dans le véhicule. On peut régler le fauteuil vers le haut, vers le bas. On est bien installé à droite à gauche, on dirait des semi-baquets. Franchement elle est plutôt confortable comme voiture. Le volant est accessible et comme je vous le disais précédemment, l'ensemble des commandes sont accessibles sur ce petit véhicule. C'est une boîte 6 vitesses. Allez, c'est parti, 6 vitesses. On relève et c'est vers la droite pour la marche arrière. On a une bonne visualisation du compteur. Et puis on a un champ de vision intéressant. Ici avec le toit ouvrant, ça doit nous amener un peu plus de luminosité. Alors je n'allume pas le système multimédia parce que je veux pas être strike dans la vidéo. Mais vous avez toutes les commandes nécessaires que l'on a aujourd'hui. C'est une petite voiture puisque même sur le côté ici, on tient tout de suite, on peut poser tout de suite le coude sur la fenêtre. Voilà, c'est vraiment tout petit comme voiture. On sent la voiture qui a été conçue pour rouler en ville. Alors là, on roule sur des petites routes de campagne sur l'île d'Ibiza. Donc c'est pour ça que vous voyez que la limitation est à 50 km/h. C'est très agréable à conduire. On a une position suffisamment haute pour ceux qui aiment la position haute. On peut se mettre en arrière pour ceux qui aiment bien être écrasés pour les vieux golfeurs, ceux qui aiment être bien assis en arrière.
Voilà, c'est agréable à conduire. Allez, on essaye les virages. On va enchaîner quelques lacets. Vous avez le droit au bruit en prime. Alors, on ne peut pas faire de gros excès de vitesse car il y a beaucoup de radars sur ce type de route. Donc, on va rester à une vitesse constante de 60 km/h. Voilà pour la voiture. On a une boîte à gants accessible même en roulant. À ne pas faire, mais elle est accessible même en roulant. Elle est de taille moyenne. Là, on a la climatisation monozone qui est en route et on est sous 34 degrés. Il fait 34 degrés dehors. Et voilà, il nous met une température de, je sais pas, à peu près 21-22 degrés dans l'habitacle. Le rétro est accessible, ça se passe bien, on voit bien, il est petite lumière, voilà, franchement c'est très agréable à conduire. Je vous invite à aller l'essayer si vous êtes tenté par ce type de véhicule. Ça, en termes d'habitabilité, en termes de souplesse dans la conduite, ça tient ses promesses. Voilà, on voit là l'aiguille sur le compteur vers l'extérieur, on voit le contour dans l'aiguille intérieure. Et on voit la plage électrique ici qui se recharge ou qui se recharge pas. Alors on verra pas l'image, mais ici quand je décélère là, il y a la petite pile qui s'allume et qui fait en sorte de recharger les batteries qui sont dans le véhicule. Voilà pour l'essai. Les boutons électriques sont accessibles ici comme dans toutes les Fiat 500. Allez, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que je vous ai donné suffisamment de détails. Je vous rappelle que le concept, ça n'est pas parler technique sur les véhicules, mais simplement pouvoir vous les présenter. On vous présente essentiellement sur la glace des véhicules qui vous sont accessibles, que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors voici mon avis pour cette petite 500 hybride. Voilà, la motorisation est correcte pour la ville. Quand on utilise légèrement dans des cols, des petites montagnes, des petites lacets sur des nationales, des autoroutes, c'est très limite. L'hybride, c'est-à-dire l'assistance électrique, reste pas longtemps parce que il y a certainement de petites ou de faibles batteries dessus. Néanmoins, ça reste une 500, ça reste très agréable à la conduite par rapport à une multitude de véhicules. On est bien assis à l'intérieur, ça fait du bruit, ça me rappelle notamment la Fiat 500 qu'on a utilisée. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Abarth, qui était une série spéciale. On retrouve un peu ces sensations à l'intérieur. Là, il y en a qui vont faire waouh, au secours, il raconte n'importe quoi, mais tant pis, c'est ma sensation. Voilà, c'est un véhicule très agréable. Pour le quotidien, je pense que ça peut bien se passer. Par contre, niveau prix, voilà, il n'est pas placé dans les meilleurs tarifs pour de l'hybride. Je m'attendais à bien plus bas en termes de tarification. Allez, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires si vous voulez échanger, si vous en avez une, si vous en souhaitez une concernant le véhicule, et un petit pouce bleu pour m'encourager. Allez, à très vite sur la glace.